Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de communication non violente, autrement dit CNV, je vais dire CNV pour aller plus rapide. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui ne soit pas trop longue, parce qu'il y a plein de choses à dire, donc je vais aller directement droit au but. Donc qu'est-ce que c'est que la CNV, la communication non violente? C'est un système, enfin c'est une méthode, on va dire, de communication qui a été vue pour la première fois aux États-Unis avec monsieur Marshall Rosenberg qui a sorti ce livre-là. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, là, c'est écrit un tout petit. Donc il explique toute sa méthodologie à l'intérieur. Et en fait, c'est une méthode de communication qui est basée sur l'empathie, la vraie empathie. L'écoute de ce que l'on ressent, identifier le besoin qui est associé, et ensuite formuler une demande. Donc, voilà. Donc, cette méthode se déroule en 4 étapes. Donc, premièrement, on a l'observation de la situation, donc l'élément déclencheur finalement, d'un sentiment, d'une émotion, comme vous préférez, qui ensuite, derrière cette émotion, il y a un besoin qui est insatisfait, parce que en fait, il faut comprendre que chaque sentiment, chaque émotion est née d'un besoin qui est satisfait ou insatisfait. Donc l'émotion de la joie, c'est un besoin qui est satisfait. Donc il y a des besoins fondamentaux en psycho enfin, tout bêtement des besoins fondamentaux humains. Voilà. Et ces besoins-là, quand ils ne sont pas satisfaits, eh bien, il y a une émotion, satisfait ou pas satisfait, il y a une émotion qui en découle derrière. Ensuite, ça va être, en 4e point, de formuler une demande. Une demande simple, claire, précise et sans exigence, réalisable. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 bases de la CNV: observation, sentiment, besoin et demande. On peut utiliser la CNV pour soi en demandant à quelqu'un d'autre, par exemple exprimer une situation qui nous a fait ressentir comme ça avec tel sentiment, exprimer son besoin et formuler une demande pour s'adresser à quelqu'un. Ou alors, on peut aussi s'adresser à quelqu'un quand on remarque que la personne a besoin d'empathie, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui n'arrive pas forcément à s'exprimer. Je vois par exemple un adolescent qui s'enferme dans sa chambre et à qui on a de la difficulté à parler. On peut utiliser la communication non violente pour ouvrir le dialogue sans jugement et beaucoup plus facilement. Voilà, parce que c'est une méthode qui permet d'ouvrir la discussion sans reproche, sans oppression, sans forcer le dialogue aussi, qui prend en compte vraiment les sentiments et les besoins de la personne. Donc je vais vous faire un petit exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Par exemple, on va prendre le cas où c'est nous qui utilisons la communication non violente pour formuler une demande à quelqu'un. Je me mets en situation, je suis une femme qui a un enfant qui ne veut pas ranger sa chambre, qui n'a pas rangé sa chambre. Donc, mise en scène, je lui ai posé la question 3 fois s'il pouvait ranger sa chambre et il l'a toujours pas fait, donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Exemple de communication non violente. L'observation, on va dire, on constate que les jouets ne sont pas rangés, qu'ils sont encore par terre et que le lit n'est pas fait. Il ne faut pas juger. En fait, il ne faut pas dire, par exemple, t'as encore rien rangé, t'es désordonné, t'es bordélique, etc. Le tu es, ça indique à la personne qu'on juge, en fait, sa personne et non pas son action. Ce qui est important dans la communication non violente, c'est d'offrir à la personne qui est en face de nous la possibilité de s'améliorer. Voilà. Pas dire tu es comme ci, tu es comme ça, parce que tout de suite, on va avoir soit un sentiment d'affrontement, de repli, d'oppression, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Je sais que c'est pas évident, il faut pratiquer. C'est comme quand on va à la salle de sport. Au départ, on n'y arrive pas, avec toutes ces machines, etc. Là, c'est pareil, il faut s'entraîner. Donc là, la bonne phrase, ce serait: je vois que tes rangées sont encore par terre et que le lit n'est toujours pas fait. Ensuite, on va chercher à exprimer notre sentiment, notre ressenti. Je me sens agacée et un peu fatiguée. Donc, il faut éviter les accusations déguisées, comme par exemple
tu m'énerves ou ton comportement m'exaspère. Parce que là, on fait porter à l'autre la responsabilité de ce qu'on ressent nous. L'autre, ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, ne nous décharge pas de la responsabilité de ce que l'on ressent. Ça, c'est important. Parce qu'on est responsable de ses propres émotions, de ses propres sentiments. L'autre, ce qu'il a fait, c'est un élément déclencheur qui nous a fait sentir comme ça. Mais à l'origine, ce n'est pas l'autre. À l'origine, c'est un besoin qui nous appartient et qui n'est pas satisfait. Donc voilà. Donc la bonne phrase, ce serait « je me sens agacée et un peu fatiguée ». Ensuite, on va exprimer un besoin. Donc le besoin derrière ça, ce serait parce que j'ai besoin d'ordre à la maison, que j'aimerais qu'on prenne soin ensemble de notre espace de vie. Voilà, c'est un besoin clair, c'est pas une attente, c'est pas une règle, c'est j'exprime ce que je ressens et j'exprime le besoin de pourquoi je ressens ça. Voilà, tout simplement. Et là, quand on dit ça, c'est pas offensant. On ne porte pas un jugement sur la personne, on ne lui fait pas porter le poids ou la responsabilité de nos propres émotions sur les épaules. Et ensuite, on va pouvoir, déjà c'est beaucoup mieux, hein, la personne nous écoute beaucoup plus facilement quand on aborde les choses comme ça, mais c'est un entraînement, il faut pratiquer. C'est pas évident, je sais. Ensuite, on va formuler une demande claire, concrète, réalisable, qui ne soit pas une exigence ou un ordre. Ça va être par exemple formulé comme « Est-ce que tu pourrais ranger tes jouets et faire ton lit maintenant ou dans les 10 prochaines minutes ?» Voilà. Ce serait éviter par exemple « Tu pourrais faire un effort ». Tu pourrais faire un effort, ça sous-entend, on juge que la personne ne fait aucun effort. Voilà. C'est peut-être pas forcément vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, peut-être que la personne a besoin aussi d'empathie, peut-être qu'elle est triste, on ne sait pas en fait. On n'est pas dans la tête des gens, même si c'est nos enfants et qu'on sait qu'on les connaît bien. Il y a des fois où nous aussi on est fatigué, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec des formulations, etc. Donc souvent, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir avant d'aller décharger toutes vos émotions, de vous poser avec un bloc-notes et d'écrire en fait la phrase qu'on aurait voulu dire, comme par exemple « Tu me saoules, va ranger tes jouets ». Voilà. On écrit ça, on se décharge et ensuite on reformule comme il faut. Donc là, la formulation complète, ça donnerait « Quand je vois que tes jouets sont encore par terre et que le lit n'est pas fait, je me sens agacée et fatiguée parce que j'ai besoin d'ordre à la maison et que j'aimerais qu'on prenne soin ensemble de notre espace de vie. Est-ce que tu pourrais ranger, s'il te plaît, tes jouets et faire ton lit maintenant ou dans les 10 minutes ?» Là, je n'ai ni accusé l'enfant de quoi que ce soit, je ne lui ai pas fait porter mes émotions sur ses épaules, je ne lui ai pas fait porter la responsabilité de mes besoins insatisfaits. J'ai juste évoqué une situation claire et il ne s'est pas senti agressé finalement. Voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important en communication non violente, c'est surtout de... Voilà. Alors je sais que c'est pas évident. Que quand on est agacé et fatigué, la dernière chose qu'on a envie, c'est d'aller dire à l'enfant, d'aller formuler des belles phrases, etc. Faites la technique que je vous ai donnée juste avant. Écrivez sur un papier quand vous êtes en colère, énervé, qui veut dire « tu m'énerves, t'as pas rangé ta chambre », plutôt que d'aller dans cette dynamique-là, écrivez sur un papier. Ça décharge, je vous jure que ça décharge. Et en fait, je sais que c'est énervant parce qu'on est fatigué, mais c'est encore plus fatigant et c'est encore plus énergivore de rentrer dans un conflit en fait. Quand le conflit se règle tout de suite, vous allez voir si vous essayez dès aujourd'hui, c'est juste après cette vidéo, posez-vous sur un papier d'abord pour que ce soit fluide, etc. Et au départ, c'est pas spontané, ça vient pas tout de suite, il faut s'entraîner. Essayez, mais tout de suite en fait, ça pose une ambiance, ça pose de l'empathie et ça détend l'atmosphère tout de suite, ça soulage la tension qu'il y a eu dans l'atmosphère. La communication, en fait, c'est le plus grand remède de nos maux sociaux, de nos relations. Voilà. Ensuite, on a un deuxième exemple que je vous avais dit que je vous ferai. Quand on recherche à soulager quelqu'un par exemple, d'une émotion que l'on voit, que l'on constate. Donc, on va prendre le cas où quelqu'un on a l'impression qu'il est agacé, qu'il est tout crispé dans son coin et qu'il rechigne, qu'il est en train de rechigner, qu'il est en train de grommeler dans son coin tout seul. Et nous, on a envie d'aller communiquer avec cette personne pour améliorer la relation et pour défaire les nœuds finalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est
observer sans interpréter. L'erreur qu'on fait en général, c'est interpréter, ça énerve encore plus la personne. Et dire quelque chose comme « Je remarque que tu dis rien, ou que tu es assis là, ou que tu sembles pas avoir envie de parler. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est juste une impression ?» Après, en général, la personne, si elle est en train de rechigner, elle va dire elle va pas forcément répondre. Okay. Ensuite, on va essayer de nommer un possible ressenti. On va essayer d'aller voir l'émotion de la personne. Et là, on va se dire, donc sans interpréter, je me demandais, est-ce que tu es plutôt agacé ou fatigué ou rien de tout ça? On tente une hypothèse douce en fait. On ne dit pas tu es en colère, je vois bien que tu es fatigué, je vois bien que tu es agacé, je vois bien que tu es en colère. On ne va pas aller imposer notre vision, notre interprétation sur le ressenti de l'autre. Son ressenti lui appartient et c'est à lui de nous dire comment il se sent. C'est pas à nous d'interpréter. Donc voilà, on va proposer, peut-être, lui dire, est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu te sens comme ça? On va demander finalement, on va demander comment il se sent. Ensuite, on va essayer une fois que la personne nous a dit par exemple, oui, je suis... Non, ou alors c'est rien, ou t'occupe pas. Est-ce que, par exemple, tu as besoin que je te laisse tranquille un moment? Est-ce que tu as besoin qu'on comprenne ce que tu vis sans que tu aies à l'expliquer tout de suite? Et là, en fait, on ouvre un espace de sécurité où l'autre, il peut se reconnaître sans avoir le sentiment d'être jugé. Ou alors, on lui donne l'opportunité de corriger, de dire, oui, je me sens agacée, donc j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'être tranquille. Voilà. Et ensuite, on peut proposer notre aide, donc offrir sa présence sans pression. Je suis là si tu veux en parler plus tard, je comprends si c'est pas le moment, il n'y a pas de problème. On montre en fait qu'on respecte le rythme de la personne, qu'on ne force pas, qu'on reste disponible si besoin. Et rien que ça apporte à la personne une présence qui fait qu'on est empathique avec lui. La personne se dit, voilà, peut-être rien que ça, elle va pas le montrer parce qu'elle est encore dans son émotion, mais peut-être que soit ça va ouvrir la discussion, soit la personne va se sentir soulagée ou écoutée. Rien que de recevoir de l'empathie, ça fait énormément de bien. Parce que souvent, nos émotions, elles sont bloquées, nos sentiments sont bloqués. Ou alors, ça va la pousser en fait à se questionner sur qu'est-ce qu'elle ressent et quel est le besoin derrière. Nos questions, finalement, si elles ne portent pas de jugement et si elles ne sont pas à interprétation, la personne, elle va se sentir réellement écoutée. Ça va être doux à ses oreilles. Ça va pas être forcé. Elle va pas se sentir forcée de donner une réponse. Voilà. Finalement, on va lui proposer notre aide sans forcément interpréter ce qu'on pense qu'il ressent. Et l'autre peut valider ou corriger ou même tout simplement rester silencieux. Et rien que le fait d'avoir montré en fait qu'on est à l'écoute de la personne, ça peut déjà la soulager intérieurement même si on ne le voit pas. Voilà. Donc la CNV, c'est ça. C'est vraiment apporter aux personnes de l'aide et à soi-même aussi, savoir s'exprimer et avoir les clés pour pouvoir écouter les autres. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose qui va... Alors ça peut changer vos relations sociales, évidemment, bien sûr. Ça peut bien évidemment éviter les conflits, permettre de sortir d'un conflit. Ça peut permettre justement au bureau de mieux s'exprimer face à son patron, face à ses collègues. Il y a plein d'exemples en fait que je pourrais vous donner, énormément, mais cette vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vais essayer de faire du contenu en fait régulièrement pour pouvoir proposer en fait des exemples, ou même si vous avez des exemples dans votre vie. Et pourquoi pas proposer aussi des moments en visio avec quelques personnes, en petit comité, où on va pouvoir s'entraîner. Parce que le problème de ça, c'est que c'est de l'entraînement. Si on ne s'entraîne pas et qu'on ne pratique pas, on ne s'habitue pas et on ne l'utilise pas. On a conscience que ça existe, mais on ne sait pas comment l'utiliser, on est maladroit. C'est dommage parce que c'est un super outil, ça peut vraiment changer les relations sociales. Donc au départ, c'est normal si c'est pas fluide, si c'est maladroit, si ça paraît complètement
insurmontable et complètement ouf, parce que c'est pas fluide, hein, c'est pas spontané, c'est pas quelque chose... Ah, on va pas prendre à chaque fois dans une discussion une pause de 10 minutes pour pouvoir écrire. Donc il faut s'entraîner en fait, et plus on s'entraîne, et plus ce sera fluide, et plus ce sera spontané. Donc voilà, peut-être ouvrir des petits espaces comme ça, entre nous on va pouvoir s'exprimer. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes partant, n'hésitez pas à me le dire. Et je me ferai un plaisir d'ouvrir ces petits espaces pour qu'on puisse s'entraîner tous ensemble. Donc voilà, c'était Chloé Maillard. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous aider au quotidien. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, je me réjouis de vous faire d'autres vidéos et de vous retrouver ensuite. Au revoir. Ciao.